حبيبي يا خشب الورد ويا اللي الورد يوم ما يلاقيك يضحك سنك شبك حبيبي يا خشب الورد ويا اللي الورد يوم ما يلاقيك يضحك سنك لك ضرفتين حيضموا القد وورد الخد والورد بكره يغير منك شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي 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 Vous avez toujours travaillé dans les tramways? Oui, Au Maroc, quelle était votre profession? instituteur. Instituteur. Et vous avez quitté le Maroc pour quelle raison? Pour une raison privée, si vous voulez. Privé. D'avoir été instituteur et d'être ici conducteur de tramway, ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Vous êtes content de ce métier? Oui, Les avantages matériels sont intéressants? oui. Et au point de vue contact avec vos collègues belges, est-ce que ces contacts sont bons? Oui, ils sont très bons. Mais il y a des fois que ça tourne un peu, mais la plupart, c'est bien, c'est bon. Et les contacts avec le public? Le public, vous savez bien le public. Le public, il y a des fois où on est un peu, comment dirais-je, un peu emmerdé par des gens, des fois qu'on est... Mais ça passe vite, hein, ça passe. Il faut mieux se taire. Quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui nous maltraite, ou bien comme ça, il faut mieux se taire. Ne faut pas répondre et c'est tout, hein, ne rien dire. Alors ça passe. Ça vous est arrivé personnellement qu'on fasse des remarques sur le fait que vous êtes nord-africain? Oh, pour le moment, jamais. 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 Mais il y a des collègues à vous qui ont eu Ah des oui. incidents? Oui, oui, il y a des collègues qui ont eu des incidents, oui. Je suis venu ici en vacances pour voir mon frère. Oui. Oui, alors je suis resté ici et ça me plaisait. Et alors, j'ai travaillé un mois. Vous avez fait quel genre de travail? Bah, j'étais manœuvre. Oui, parce que j'avais pas de carte d'identité, je savais pas travailler ailleurs parce que tous ils demandent d'avoir une carte d'identité belge. Oui. Et alors, j'avais pas de carte d'identité belge. J'ai travaillé manœuvre. Un patron qui m'avait engagé sans la carte d'identité belge, seulement avec le passeport. Et quand j'ai reçu la carte d'identité belge, je suis rentré ici à la STIP. Est-ce qu'il y a dans un secteur comme le vôtre une discrimination au point de vue salaire entre les ouvriers marocains et les travailleurs belges? Est-ce que vous gagnez plus ou moins que les Belges? Non. Non, non, on ne gagne pas. C'est-à-dire on est égal. On est égal. Oui, on est égal. Vous dites qu'un ouvrier marocain qui travaille ici peut se permettre beaucoup de choses qu'il ne pourrait pas se permettre chez lui. Dans quel domaine? Dans le domaine... comment on va expliquer ça? Le luxe, par exemple, un ouvrier marocain, il ne peut pas se permettre, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, il ne peut pas se permettre une voiture, par exemple, hein, ou un bon intérieur de la maison, ou des voyages, par exemple. On dit souvent que les conducteurs marocains dans les bus surtout roulent comme des cow-boys. Vous êtes un homme de métier, quel est votre avis? Ils font ça tout aussi bien que les autres. Ce ne sont que des raconteurs. Je voudrais vous poser une question que le public lui-même se pose souvent. Pourquoi les jeunes Belges, des jeunes Belges de 18-19 ans, sont-ils assez réticents pour entrer dans une société comme la vôtre? Ben, il y a la question salariale et la question de l'irrégularité des services et des prestations dominicales. D'habitude, les Marocains ou les Algériens acceptent donc de faire des heures supplémentaires ou de travailler la nuit. Oui, mais là, le problème est autre. Ces gens-là feraient même 2 services par jour, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils envoient de l'argent à leur pays d'origine. Il faut dire qu'un Nord-Africain, ici, il entretient toute une famille, et même des frères et des sœurs là-bas, à son pays d'origine.
Ce n'est pas tout à fait la même chose pour nos compatriotes.